Ouais, je le vois. truc, quoi. Parce que Mais ouais. du coup, juste pour reprendre, toi, Mhm. t'investissais depuis quand en bourse? Ça fait, attends, dès que j'étais en stage, je suis pas sûr de ce que je te dis parce que j'ai commencé le stage en août 2020, puis je pense que ça doit être Ouais, plus fin d'année. Moi, je dirais à partir de décembre 2020, parce qu'il y ah avait ouais. un peu cette, bon, les crypto-monnaies, elles avaient un peu été hype sur Twitter, j'avais vu, je m'étais un peu intéressé. Puis du coup, bah, tu t'intéresses à un marché, bah, il y a un peu tout qui se rejoint quand même. C'est quand même Ouais, la base, ça reste la même. Et j'avais commencé aussi à investir un peu en bourse, mais c'était très peu, hein. Bah, tu vois, j'avais un salaire, je crois que je devais gagner 1002, 1000 francs. ouais, Et puis, ben, à moins les charges que tu as, enfin, moins l'abonnement téléphone, un peu de ci, manger à droite à gauche, c'était histoire peut-être de 100 balles par mois dans les crypto-monnaies puis dans la bourse. Et puis, c'est vrai que bah, tu peux rien faire. Enfin, tu fais des petites plus-values, mais ouais. Parce que c'était pas autant pro que maintenant, quoi. t'avais fonctionné comment à l'époque justement pour savoir, ok, j'ai investi sur telle action ou cet Mhm. ETF, je vais le sélectionner. Enfin, comment tu fonctionnais, tiens, un petit peu? Alors, c'était vraiment les actions que je connaissais, donc Apple, Amazon, Netflix, par exemple, j'en ai parlé dans le canal Ouais. avant. Mais c'est vrai qu'il y avait zéro réflexion derrière. C'était, ah, je connais un peu ce produit, tu te Mhm. dis que tu es sur un horizon de 2 3 ans. Moi, je réfléchissais un peu comme ça. Je disais, c'est dans 2 3 ans, est-ce que l'entreprise va continuer de grandir? Potentiellement, oui. Les iPhones, ils Ok. vont continuer à se vendre, par exemple, si je prends l'exemple d'Apple. Donc, Ouais. tu sais que tu prenais pas vraiment un gros risque, mais il y avait zéro analyse de, comme on fait là, aller voir les marges, aller voir vraiment le business plan. Tu sais un peu ce qu'ils Ok. vendent parce que tu achètes tes produits, mais aucune idée par région de, bah, typiquement, prends Apple, ils sont quand même bien américains. Leur marché vient quand même bien un peu d'Asie. Mais ça, c'était des trucs qu'on avait aucune idée. Moi, je me dis, bah, en Suisse, ça se vend bien l'iPhone, et puis on continue comme ça, quoi. Donc, c'est vrai Ouais, que bah, typiquement, les analyses d'action, j'ai écouté Netflix avant. Je m'en mords un peu les doigts d'avoir vendu. Bah, après, j'avais vendu parce qu'il y avait vraiment des raisons. Mais c'est vrai que pas autant poussé. Et puis, c'était vraiment le truc de tu connais ou tu vas voir sur. C'est aussi ça, tu vois sur Twitter un mec qui te fait un peu. C'est pas une analyse parce que c'est pas autant poussé, c'est pas autant précis. Mhm. Il te met deux, trois charts. Il te met aussi, je mettais aussi souvent, je me disais price predictor. Ok, ouais. Ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Mais je me disais, bon, bah, si dans 2 3 ans, ça vaut à peu près ça au niveau pessimiste. Bon, bah, j'essaie d'investir là-dedans. Et puis tout le temps des boîtes que je connaissais. Après, c'est plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à plus gros, que je commençais à acheter, par exemple, Procter Gamble. C'est Ouais. une entreprise que tout le monde utilise, mais typiquement, j'avais jamais fait gaffe que bah, ça venait, enfin, certains produits venaient de chez eux, quoi. Ouais, Et puis ouais, c'est je là que vois. tu commences à t'intéresser un peu plus. Et le fait justement de ne pas avoir de cadre, bah là je vois, parce que c'est un peu ce que je suis en train de faire, c'est de regarder qu'est-ce que je vais sortir, puis qu'est-ce que je vais garder, de Mhm. faire les analyses plus profondes avec bah, toute la procédure que tu nous as mis en ligne. C'est vrai qu'il y a des trucs, je me dis, mais pourquoi j'ai investi dans ça? C'est une catastrophe. Genre l'entreprise, elle va mal depuis 3 ans, puis moi je continue à être là-dedans parce que je dis, ah, mais c'est une entreprise que je connais, j'aime bien. Bah, ça t'avait Typiquement jamais Disney, par exemple. forcément fait un tri ou bien justement des critères de sélection de OK, si ça coche tel critère, l'entreprise elle peut intégrer mon portefeuille, puis au contraire, Non, alors s'il n'y a jamais. pas. OK. Non, jamais, jamais. Mais c'est ça qui est bien avec la formation, du coup. C'est là où tu vois, bah, ça, c'est un truc qu'il faut combler. Après, j'avais toujours cet horizon, j'ai toujours cet horizon encore actuel où c'est dans 15 20 ans, je pense, ou vraiment à moins que je vais vendre pour récupérer des liquidités vite, ce que j'espère pas. Mais Ouais. du coup, tu as toujours ce truc de dans 10 15 ans, tu auras de toute façon une petite plus-value qui va se former au bout d'un moment. Bah, ça fluctue tout le temps, quoi. À moins que l'entreprise, ça soit Ouais. vraiment une catastrophe. Et puis, mais je pense que c'est un truc que tu le sais quand même au fond de toi. Quand tu investis sur des grosses bases, il faut quand même, à moins bah, le Covid. Mais bon, moi, c'était Mhm. après le Covid, du coup, tous les prix ils étaient déjà assez bas. Donc, Ouais. c'était pendant le Covid même. Du coup, c'était tous des prix un peu t'acheter maintenant. Bah, tout maintenant, je suis quasiment tout le temps en vert, à moins certaines entreprises qui ont des régulations ou avec aussi Trump, là, ce qui s'est passé. Donc maintenant, ça s'est un peu rebaissé. Mais Mhm. autrement, à la base, non, c'était tout des prix abordables. Mais tu vois, typiquement, le truc de t'achètes pas trop cher. Moi, il y a plein d'actions que j'ai achetées surévaluées à fond. Et puis c'est là que tu vois que c'est une catastrophe. Il faut faire attention à ça. Que bah, justement, un jour, elle va rattraper son cours officiel, entre guillemets. Ouais. Et puis, bah, pas la payer trop cher, quoi. Mais ça, c'est un truc que je regardais pas du tout. Bah, ça, du coup, tu n'avais pas de process pour peut-être déjà te former, apprendre ou bien voir bah, justement, OK, le prix de l'action, là, en ce moment, il est un Mhm, peu cher. Je vais la passer en stand-by pendant quelques mois, puis j'y reviens plus tard. Tu fonctionnais vraiment un peu au feeling et puis en fonction de comment ouais. je connais l'entreprise, consomme le produit, puis OK, dans 2 3 ans, je pense pas qu'elle fait faillite, c'est OK.
Ouais, c'est un peu ça. Aussi, Sébastien Coubard sur YouTube, je sais pas si Ouais, tu ouais, fais je vois. Tremoning et Invest. Je regardais un peu, lui, il faisait suivi du portefeuille. Tous les mois, il Mhm. investissait 1000 euros. J'achetais un peu comme lui. Après, bah, c'est la même chose, c'est que tu suis quelqu'un, il disait pas quand il vendait. Donc après, tu as aussi ce truc où tu as encore des Ouais, actions que lui, il a vendues, mais que tu sais pas parce que t'as pas été suivre. ouais, Moi, je suis pas, enfin, j'ai le widget sur mon téléphone de combien mon compte en bourse il vaut actuellement, mais je ouais. suis pas allé m'affoler. S'il y a une perte de -10, bah, une perte de -10, et puis ferme, tu regardes pas. Puis je suis assez éloigné de ça quand même. Donc c'est vrai qu'il y Mhm. avait beaucoup ce truc de, moi, bah, j'achète un produit que je connais, ou que il a dit que c'était plutôt bien parce qu'il a fait une analyse, et puis tu comprends un peu, mais pas plus poussé, en tout cas autant que toi tu le fais. Puis ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs, parce que c'est important, c'est ton argent à la base. Mais c'est vrai que je Ouais. poussais pas autant loin le truc, quoi. Et puis, j'ai jamais trop perdu, mais Mhm. c'est vrai que c'est une catastrophe ces trois là. C'était à la One Again complet. Et puis, Ouais, je bah, vois. pour en revenir aussi au niveau du suivi, si on prend vraiment depuis le début de la formation, tout ce qui est de l'aspect budget, tout ce qui est l'aspect deuxième pilier, troisième pilier, c'est des trucs. Mais ça me passait. Bah, tu vois, enfin, je suis encore jeune, donc c'est vraiment des trucs. Personne n'en parle, même autour de moi. Mhm. Personne de 25 ans vient de dire: ah, t'as investi dans quel troisième pilier? Alors pourtant, comme on avait discuté déjà la dernière fois, c'est la base. Donc, remettre déjà des bases, faire un truc tout con. Tu as une facture, tes impôts, tu les payes chaque année à la même date. Ouais, Déjà, rien que les diviser par mois, puis quand tu arrives, pas que tu sois, ah, j'ai ça à payer aujourd'hui. ouais, t'es C'est aussi, serein. Ouais. c'est ça, ouais. Donc, ça, c'est clair, c'était un gros impact. Et puis, bah, quand là, je suis en train de faire les trucs des analyses des actions, là, c'est vrai que des fois, tu vois des trucs, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Genre, ça, pas du tout, il n'y a aucune marge. Là, t'as des exemples un peu de boîtes un peu dans ce Ouais, alors type-là attends, ou... je peux t'ouvrir. Attends, je veux juste invest à droite, puis Parce je que vais toi, te t'avais montrer une... là-bas. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais t'avais une vingtaine d'actions en portefeuille, un truc Ouais, là, comme même ça, hein. même 45, je dirais, si c'est Ah pas. ouais, ok. Ouais, non, j'en ai vraiment beaucoup. Puis le problème, c'est que moi, j'ai un gros problème, j'ai du mal à vendre. Vraiment, Ouais, j'ai un peu ce truc de sentiment de mais non, mais j'aime bien, j'ai acheté, c'est pas pour rien. J'avais acheté à un bon prix, qu'est-ce que je pourrais te prendre bah, par exemple, le Verizon, par exemple, mhm. ou bah là, Bah ça, du coup, t'as pu utiliser depuis le protocole là que je mets à dispo avec le Google Sheet et puis faire pas passer un encore le petit Google peu Sheet, tes mais je suis en train boîtes. vraiment de trier déjà au niveau des marges. Enfin, tu sais, tout ce Mhm. que tu avais fait sur les cours au niveau des marges, tous les ratios à savoir, à faire attention. Ça, je Ouais, commence à regarder. Mais après, toi, il y a des trucs que t'as pas envie de vendre. Genre un truc comme UPS, je suis à -40%. Ça fait hyper mal, mais tu te dis, ouais, mais c'est une boîte solide, tu vois, dans 10 ans. UPS, techniquement. En fait, c'est plus ça maintenant, c'est que je pense que je vais plus cibler, partir sur une Interactive Broker, plus cibler vraiment, comme tu as expliqué toi, avec les actions de qualité là. Le reste, je garde, ça va bien remonter un jour ou l'autre, et puis ouais. je pense Effacer que la ça. moins-value et puis Voilà, reprendre une exact. décision à ce moment-là. Exactement, ouais. Mais Ok. typiquement, Verizon, c'est typiquement le genre d'achat. Bah, à l'époque, j'avais beaucoup suivi les gens qui faisaient comment on appelle, des stratégies de dividendes. Ouais. Du coup, moi, c'était dès qu'il y avait un gros rendement, j'envoyais. Et puis, ce qu'il faut Ah ouais. pas. Tu Ouais, vois, ce ouais, qu'il faut pas. exact. C'est mieux un dividende qui monte pas beaucoup, puis une belle croissance enfin, les deux, croissance dividende et croissance de l'entreprise, que le dividende. Et puis, Ouais, sinon il ouais, sera pas c'était ça. financé. Enfin, il y a un moment C'est où ça. ça va plus jouer, tu vois. C'est S'ils font pas ça. Bah, d'argent, c'est mais ils continuent exactement de le truc. reverser. Ok. C'est exactement ça. Puis, bah, typiquement, Verizon, est-ce qu'en 2020, il y avait déjà la 5G? Je suis pas sûr. Il y avait un peu ce truc, Ouais, je je sais sais plus quand pas. c'était la 5G, mais il y avait un peu ce truc je me rappelle, Verizon et puis AT&T, je crois. C'est Ouais, de aussi, hype en mode ça va forcément. ouais, exactement, vu qu'à la 5G, Ouais, les abonnements, ils vont péter, ouais. et puis, bah, pas du tout. Donc, bah, après, bah, tu vois, après, ce qui est aussi la différence qu'il y avait, c'est que vu que c'était des petits montants, tu sais, c'était 20 francs par-ci, 20 francs par-là. C'était Ouais, des trucs que je dépensais pas dans n'importe quoi dans ma vie de tous les jours, dans mes loisirs. Puis je me disais, bon, de toute façon, c'est de l'argent au pire que je peux me permettre de perdre. C'était un peu le casino. Et ah ouais, je puis, vois. le fait que je suive la formation, et c'est là que je me rends compte, en fait, que c'est pas du casino. Bon, je me suis rendu compte depuis quand même, mais où là, tu as vraiment ce truc de, faut quand même aller analyser dans le détail, de savoir vraiment qu'est-ce que tu achètes. Parce que tu me Ouais, dis là, Verizon, qu'est-ce qu'ils vendent? Des abonnements téléphoniques, mais j'en ai aucune idée de combien. Je pense ouais, le plus secteur, loin. c'est US, mais pas, ouais, tu vois, plus loin pas, quoi. Mhm. Ça, Puis, c'est puis un truc. aujourd'hui, le fait d'avoir peut-être plus de clarté sur justement qu'est-ce que vend l'entreprise, où est-ce qu'elle le vend, les ratios, puis que ce soit Mhm. plus concret et pas forcément casino, là, comment tu te sens par rapport à si tu as rééquilibré, tu vois, le portefeuille? Bah, je pense, oui, beaucoup, parce que typiquement, le luxe.
moi, jamais, typiquement, je prends LVMH, j'aurais pas pensé Mhm. que typiquement leur site principal c'était l'Asie. Tu sais, parce Ouais, que tu vas en France, tu vois Louis Vuitton, tu vas à Milan, tu vois Louis ouais, Vuitton partout, tu vois que c'est beaucoup Europe, et tu sais quand même que c'est un peu investi aussi en Amérique, parce ils ont assez d'argent, ils sont, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais pas pensé que l'Asie, typiquement, c'était un des premiers clients de LVMH. ouais, Et puis c'est là que tu te dis, bah justement, si tu pousses l'analyse un peu plus loin, tu sais, après tu sais ce qui se passe en Chine, tu sais, bah maintenant avec les taxes et tout ça, ouais. bah là, dans la période dans laquelle on vit maintenant, puis c'est là que tu te dis, ah ouais, bah j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Ou comme on parlait Ok. ce matin, Netflix, euh, belle action et tout, mais c'est vrai que le jour où où les gens ils ont besoin de leur argent, tu as une inflation, les gens ils veulent économiser le plus possible, bah, c'est Ouais. typiquement le genre d'action qui risque de prendre un coup parce que les gens ils coupent leur abonnement et puis moi c'était ça Mhm. qui m'avait fait peur typiquement à l'époque quand j'avais revendu. C'était ce truc de il y a les pubs qui arrivent, est-ce que les gens ils vont garder leur abonnement parce que tu as les Ouais. pubs, puis t'as un peu ce truc incertain. Puis après bah comme je dis, moi j'ai du mal à vendre, puis une fois que je me suis décidé il faut que je vende, je le vends droit derrière et puis il y a pas de j'attends un moment où... De toute façon tu peux pas top le marché ni enfin, tu vois, timer Ouais, le tu peux marché, pas c'est le impossible. timer. Donc, ouais, c'est ça. Mhm. Donc, c'est un peu des décisions un peu à coup de chaud et froid. Puis acheter, je regardais pas les prix. Acheter, je me dis, ah Ouais. bah ce mois-ci, j'ai envie de quoi? Je sais pas, je regarde. Des fois, j'achète aussi pas mal où j'ai des moins-values. Comme ça, je me Ouais. dis que mon PRU, il rebaisse. Ah ouais, je vois. Mais après, le problème, c'est que bah, typiquement, Intel, c'est une Ouais, action que c'est j'ai tout le temps beaucoup en baisse. rachetée parce que, ouais, elle est tout le temps en baisse, en fait. Puis au final, bah, tu vois que si tu analyses l'entreprise, bah, c'est pas une bonne entreprise. Enfin, c'est pas Ouais. l'entreprise qu'il faut investir. Et du coup, tu investis, t'investis, t'investis. Ton PRU, il baisse, c'est bien. Mais t'es toujours pas. Ouais, l'entreprise, elle baisse, mais parce qu'il y a une vraie C'est ça, raison derrière, c'est qu'elle vend c'est moins, elle ça, fait moins de cash. Ok. c'est ça. Puis à partir de maintenant, du coup, tu peux commencer à vraiment voir à la fin du mois quel type de boîte doit être Ouais, réalimentée. ouais, exactement. Bah, Ok. typiquement, même. Puis maintenant, ça me fait moins peur d'investir sur un truc où j'ai déjà une plus-value. Parce qu'avant, j'avais un peu ce truc Mhm. de ah, mais j'ai déjà une plus-value. Les grosses positions, en dessous de 100 francs, pour moi, c'était pas une grosse position. Parce que bah, à l'époque, Ouais, bah, vu que j'investissais pas beaucoup, en dessous de 100 francs, pour moi, c'était pas une grosse position. Donc, même si c'était une plus-value, je me permettais d'investir. Et dès que c'était plus de 100 francs, puis je sais pas, j'avais un gain de 10%, je me disais, oh, mais je vais trop augmenter mon PRU, ça va être une catastrophe et tout. Puis je prenais pas ce ouais, je vois. risque. Alors que là, du moment où tu analyses et puis tu sais que l'entreprise, elle est fiable, que tu es sur des bonnes bases, tu prends, enfin, prendre le risque, c'est pas vraiment un risque du coup, parce que tu sais que sur le long terme, l'action, elle va faire que croître. Ouais, Mais tu avais ce truc à l'époque où moi, dès que j'avais une grosse plus-value, jamais je prenais le risque. ouais, je vois. Puis Ok. pareil, dans l'autre sens, quand j'avais une grosse plus-value, je sortais, peu importe, même si l'entreprise, bah, typiquement Netflix, c'est ça, j'avais une belle plus-value, je crois que je prenais 40%, il me semble, à l'époque, de Ok. plus-value. Donc c'est joli, tu vois, 40% en bourse, c'est pas tous les jours. Mais Mhm. quand je vois maintenant, là, j'ai vendu à 300 $, puis là, c'est à 1 200 $. Donc tu te dis, t'attends un peu, tu vois. Bah, après, comme on a dit, tu peux pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il Ouais. faut prendre une décision et puis T'as le côté par des résultat. chiffres où tu vois que factuellement, bah, c'est une boîte qui fait de la croissance, qui fait de l'argent, qui Mhm, vend, qui a des clients, etc. Mais après, mhm, c'est vraiment, tu sais, dans ton portefeuille, dans ta stratégie, de voir, ben, est-ce qu'elle fait partie de la stratégie, je l'intègre au portefeuille, mhm. est-ce qu'elle coche les cases ou pas, et puis après, qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Mais ouais, je Ouais, vois. c'est ça. Bah, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie au début, c'était stratégie action à dividende Mhm, pour justement. Mais après, tu vois que c'est pas la. Je pense sincèrement, la stratégie à dividende, elle est bien si tu as 3-4 millions à investir et puis que ouais. 3 derrière, tu as vraiment une vraie plus-value. Nous, enfin, je parle pour moi plutôt. Moi, bah, typiquement, je te dis là, j'ai 180 $ qui rentrent chaque année. C'est nul par mois. Tu réinvestis, c'est cool. Ça te fait, je sais pas, une partie d'action Apple, une partie d'action Mhm, ci. Et c'est clairement pas ça qui va te faire un rendement, ouais. tu vois. Alors que justement, en suivant la formation, puis aussi en connaissant plus maintenant le marché, tu vois, une action à croissance, bah, tu as déjà ta plus-value, comme tu expliquais dans les cours. Tu as aussi peut-être qu'elle verse un dividende. Ton dividende, il augmente aussi. Tu prends, bah, je parle l'exemple de Warren Buffett. Le Coca-Cola, bah, à l'époque, il touchait rien en dividende. Puis, à coup, bah, avec l'action à croissance, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Bah, là, ça commence à être intéressant. Puis, il faut peut-être plus viser les dividendes dans 10 15 ans que là Mhm. actuellement quand tu veux vraiment progresser puis justement avoir un capital plus élevé au début quoi. Ça Ouais, c'est un truc que j'avais pas comme notion. ah, t'as vraiment la phase de construction de patrimoine. C'est vrai que si tu pars de zéro, ben, pas Mhm, forcément cibler des boîtes qui versent déjà des dividendes importants, qui sont mhm. matures et autres, puis aller vers des boîtes un peu dans la phase justement de croissance, puis qui Ouais, font vraiment bah, du cash flow, du bénéfice net, et puis qui
versent pas forcément des hauts dividendes, mais qui les augmentent de 8, 10, 12% par an. Puis là, Mhm. c'est... Ouais, et puis comme ça, tu as ce truc d'évolue, qui évolue chaque fois aussi. Ouais, Et puis c'est vrai que bah, après, je pense au final, ta stratégie, elle se rebalance aussi au final. Mais ouais, ça, ouais, au bien début, il sûr, faut le ça va savoir. Tu vois évoluer que dans c'est le des temps. trucs. Ouais, c'est des trucs, au début, c'est deux, trois gars sur Twitter qui écrivaient des trucs, tu lis, c'est pas trop si tu peux leur faire confiance. Tu vois Ouais, qu'ils ont des abonnés, tu te dis, bon, ils doivent pas raconter n'importe quoi non plus. Deux, ok. trois mecs sur YouTube, mais c'est vrai que bah, le fait de justement d'avoir cette formation, enfin, moi je fais les liens avec ce que je voyais avant, ou puis tu dis, ah bah ce qu'il disait là, bah, c'est pas n'importe quoi, mais par contre, peut-être plus analyser ça, ça, parce que lui, il avait dit, bah en gros, quoi, tu vois, tu suis, Mhm. c'est comme si tu vas sur Guru Focus, et puis tu as ta note d'action, c'est cool, c'est une bonne indication, mais Ouais, il fallait gratter comprendre un peu derrière. plus loin que pourquoi justement elle a cette note. Et puis les notes, faut pas oublier qu'elles fluctuent. Ça peut Ouais, être 90 aujourd'hui, mais demain ça peut être 60 parce que une mauvaise nouvelle qui est tombée. Et ça, ouais, c'est un aspect que j'avais pas vraiment. Et puis bah, c'est là où ça pêche un peu. Enfin, ça pêche un peu parce que au niveau de la performance, c'est joli, mais ça suffit pas. Je crois que j'étais au niveau du marché, tu vois. ouais, je Je me dis vois. pas, tu performes pas le marché, puis c'est quand même un peu pas le but, mais quand même, si tu sélectionnes du fait du stock picking, c'est quand même d'être un peu plus haut que le marché. Autrement, tu achètes un ETF qui suit le marché. Ouais, tu t'embêtes pas, pas de Et risque. puis ouais, c'est ça. Et puis bah, typiquement aussi ça, sur les ETF, un truc que je m'étais jamais intéressé, c'est compliqué à lire un fact sheet. Mhm. Ton cours sur les ETF, là, les 11 que tu recommandes, c'est parfait, quoi. Moi, je suis en train de regarder bah là, pour refaire du coup, je saute un peu de tout, hein, mais pour Ouais. refaire le budget puis avoir un compte de sécurité. Après, Mhm. c'est clair que droit derrière, j'investis sur l'ETF, là, le VOO, celui de Vanguard. Il m'intéresse beaucoup. Et puis, il y en avait un en Asie, je ne sais plus le terme, mais Ouais, je il est l'ai plus donné non en plus, Asie. mais il y a aussi Mais sur les marchés émergents, ouais, l'Asie, l'Europe. Ouais, ouais. il y en a Mais ça, différents. c'était vraiment, vraiment un des cours, moi, qui m'a le plus parlé, parce que dans le sens, c'était un sujet que je connaissais pas du tout, Ok. qui m'intéressait de loin. Et tu sais, ouais, c'est un peu, c'est comme la bourse, tu sais, c'est un peu mystique. Tu sais pas vraiment. Puis ETF, ça, tu parles de panier d'actions, tu vas voir les fact sheets, il y a des chiffres partout. C'est pas très clair, Ouais, c'est je vois. souvent des termes un peu incompréhensibles. Donc c'est vrai que ça, c'était un truc Ok. intéressant. Ouais. Et puis le fait que la formation, il y a le côté un peu, tu sais, des fois e-learning à suivre, il y a les exercices, il y a les outils qui sont mis à disposition, il y a bon, les Mhm. lives de groupe ou autres. Ça, pour toi, c'était comment? Alors franchement, c'était bien. Le seul truc, des fois, c'est un peu compliqué en fait, et puis c'est ça où j'ai du mal, des fois le module, tu le recommences. Parce que c'est mieux, je trouve, de le Ok. tirer d'une fois le module, faire l'exercice, que tu sais, de regarder une vidéo le lundi, une vidéo le mardi, une vidéo le mercredi, et puis d'avancer Ah comme ouais. ça. Pas dans le sens, enfin moi j'apprenais, enfin j'ai l'impression de mieux faire les exercices, puis de mieux comprendre en ayant vraiment la visu d'ensemble, Mhm. que de faire du pic par pic. Mais après, au niveau de la qualité et de tout le suivi, tu vas vraiment étape par étape. Moi-même, des fois, bah, vu que je connaissais un peu, bah, c'est un peu pas redondant parce que c'est pas le terme, mais tu connais déjà. Et puis, tu as quand Mhm. même des bases à porter en plus où tu dis, ah, purée, c'est vrai que ça, bah, il y avait ça, je connaissais, mais je m'en rappelais plus. Ou je prenais plus en compte parce que bah, c'est dans ma tête, mais Ouais, je je vois. réfléchissais pas à ça. Et puis le fait de justement faire pas par pas, au début, tu as l'impression de te dire, mais j'ai rejoint quoi? Il parle de toute la Suisse, après il parle de l'assurance et tout. Puis au Ouais. final, d'aller vraiment vers le but final qui est d'investir, tu as vraiment tout ce truc déjà à penser, à qu'est-ce que tu dois penser, à faire ton budget, pourquoi tu le fais, parce que mine de rien, c'est un truc con, mais pourquoi on le fait? Pourquoi on investit? Quel est notre objectif? C'est un truc que Ouais. je pense pas tout le monde y pense. Moi, mon objectif, hein, c'était hyper général et puis vraiment d'aller un peu plus dans le sujet, de vraiment gratter pourquoi on fait ça, de voir toutes les bases aussi, de faire un truc, faire le budget, faire les assurances, regarder aussi pourquoi on fait un troisième pilier en banque ou en assurance, les Mhm. différences, des trucs qu'on n'apprend pas vraiment dans la... Parce que même si tu appelles quelqu'un de chez AXA pour lui parler de ça, il va te dire, ah non, mais le troisième pilier en assurance, c'est quand même mieux que sur en banque. Et puis au Ouais. final, t'as pas ce truc de personne, entre guillemets, neutre, qui te Ouais, dit je vois. vraiment, alors tu as ça, 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 tu vas faire quoi? Parce que peu importe qui tu vas voir en tant que conseiller, comment dire, professionnel, tu vas en banque, lui, il va pas te dire, oui, alors prenez un troisième pilier chaque ça en assurance, c'est beaucoup mieux que celui qu'on a chez nous. Et puis tu as ce truc où la formation permet justement d'avoir plusieurs options, et puis t'imposes rien. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est d'avoir ce truc de... On sent toujours qu'on a le choix, et puis que t'es pas là à nous dire, ah non, mais alors faut faire celui-là. Par exemple, tu as l'analyse Netflix,
T'es pas là, Mhm. alors acheter Netflix, acheter, franchement, ça vaut la peine. Parce que tu vois, Ouais, sur YouTube, certains, c'est ça. C'est, ah ouais, non, je mais comprends. acheter, franchement, faites-moi confiance. Netflix, c'est bien. Et puis, ce fait d'avoir un peu cet avis neutre, et puis de voir que toi, tu appliques aussi ces résultats, c'est pas un truc que tu dis en l'air, puis que tu fais pas. Le fait que tu as ton portefeuille aussi en ligne, qu'on voit un peu aussi l'évolution, que tu mettes à jour, que tu Mhm. mettes aussi la watchlist, qu'est-ce que tu regardes, de aussi comment on t'explique, qu'est-ce que tu regardes dans une action. Ça, c'est un truc que bah, je crois que j'ai vu nulle part. T'as personne qui te dit, ouais, alors je fais ça, ça, ça. Et puis, ça, Ouais, t'as toujours ce truc un peu au début, c'est un peu réticent parce que tu te dis, c'est un peu le truc mystique des gens qui font des formations. Oui, mais s'ils gagnent de l'argent, pourquoi ils te le diraient? Tu vois, si ouais. quelqu'un trouve une technique pour être le dire. Et puis, en fait, bah, c'est pas une question d'aller et de gagner de l'argent, c'est d'avoir les outils pour toi prendre tes décisions et toi faire le truc. Et c'est ça qui est bien dans la Ouais, formation. C'est pas exactement. un ouais, suivez-moi, faites du copy trading ou achetez quand je dis, achetez, vendez quand je dis. Et puis, voilà, Mhm. tu sais très bien comment c'est sur les réseaux. Certaines formations, je t'apprends rien, mais ça, c'est bien d'avoir vraiment le choix de pas sentir une pression. On avance à Ouais. notre rythme. Tu t'inquiètes aussi parce que mine de rien, bah, tu as quand même le suivi de tout le monde. Tu vois aussi où on est les gens. Non, franchement, au niveau du suivi, c'est parfait. C'est parfait. Ok, c'est cool. Merci. Avec Ben, plaisir. est-ce que tu as un, je sais pas, un dernier mot sur la formation ou l'accompagnement, les lives, les coachings, enfin un dernier mot, on va dire, général? Alors ouais, c'est clair que pour le budget, typiquement, truc que je faisais pas, bah, ça m'a grandement aidé parce que bah, anticiper les factures, savoir où ton argent part aussi, parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais un café le matin, un café à midi, un café le soir, et puis au final, on a dépensé presque 15 francs, et puis voire plus même, et tu Ouais, sais que bah, c'est de l'argent qu'on pourrait éviter parce que ah bah je l'ai bu là parce qu'il y avait ci, ah, je l'ai bu ci, puis au final, c'était de l'argent qu'on peut investir et puis qui peut travailler différemment que dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc ouais, je non, ça vois. au niveau du budget, c'était parfait. Au niveau aussi des analyses d'action, important de savoir, bah pareil, en fait, ça revient au truc du budget, c'est t'investis dans quoi, et puis tu vas donner ton argent à qui pour qu'il en fasse quoi, et puis mine de rien, c'est un truc que je pense pas tout le monde a cet aspect de t'investis chez Apple, mais Mhm. tu donnes ton argent à Apple pour que eux fassent fructifier, fassent des trucs avec, et puis mine de rien, sans ça, sans que tu saches vraiment, bah, c'est comme si je te dis, bah tu vas voir quelqu'un, tu dis tiens, prends 100 francs, puis Ouais. fais un truc quoi, et puis le fait de s'intéresser un peu plus, c'est important. Ouais, je voyais vraiment ce coup. Si tu demandes à quelqu'un de donner, je sais pas, 100, 500 francs à quelqu'un d'autre en disant il va te les investir, la première question c'est pourquoi, comment il va fonctionner, etc. Et en fait, Mhm. en bourse, la plupart des gens font ça, ils ont pas cette réponse à ce pourquoi, à ce comment, parce qu'ils ont jamais été à creuser un petit peu plus loin. Donc, ouais, Ouais, c'est bah, c'est ça. Mhm. vraiment comprendre, tu vois, où partent tes francs, comment ils sont utilisés, quelle est la rentabilité. Je retrouve un petit peu cette image, t'as ta petite machine, tu mets un franc dedans, bah, combien il t'en ressort, bah, Mhm. finalement, quelle est la rentabilité de la boîte, comment est-ce qu'elle utilise l'argent mis à disposition par la dette, par les investisseurs pour bah, vendre des produits puis faire du cash derrière. Donc, Et se rendre compte que tu mets ton argent. Ça, ouais. c'est un truc de. Bah, c'est un peu aussi ce truc de c'est virtuel, entre guillemets, parce que tu vas pas acheter toi ton titre à la banque avec du cash. Puis on a Mhm. quand même beaucoup maintenant. Moi, j'ai beaucoup ce truc qui est chiant autour de moi aussi. Cet argent tout numérique. Les gens, ils voient que ça n'a plus aucun sens. Tu joues au casino en ligne, t'as peut-être, je sais pas, 1000 francs de crédit. Bah, c'est rien, c'est des petits crédits. Ouais. Alors que mine de rien, c'est 1000 francs. Pareil en bourse, tu mets 10 000. C'est 10 000 francs, c'est le prix d'un scooter, d'une voiture. Il faut quand même qu'on ait cet aspect de où tu le mets et puis pourquoi tu fais ça. Quoi. Ouais, puis avoir conscience, c'est vraiment un montant, c'est au-delà, ouais, comme tu dis, c'est au-delà du numérique, c'est vraiment ouais, de l'argent factuel, puis où est-ce qu'ils partent Mhm. ces francs et Mhm. comment ils sont utilisés. Ouais, Ouais, exactement. ouais, je comprends. Bah écoute, c'est cool, je te remercie. Je vais